Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse du député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles, M. Pierre Paulus. M. Paulus présentera d'abord le projet de loi qu'il a déposé hier, le projet de loi 277. Il est accompagné de façon virtuelle avec de Mme Pina Arcamon, présidente de l'organisme Enfants Retour, Mme Megan Walker, directrice exécutive du London Abused Women's Center, ainsi que M. Richard Desjardins, directeur général de la maison Kelpar et père d'une victime. Par la suite, il y aura une période de questions. Je cède maintenant la parole à M. Paulus. Merci, Joël. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bonjour à nos invités. Je vous reviens un petit peu plus tard. Donc, hier, à la Chambre des communes, j'ai posé un geste important en tant que député et législateur, un geste d'autant plus personnel en ce qu'il touche aussi mon rôle de père d'une jeune fille. J'ai déposé le projet de loi C-277 qui mettra en vigueur des recommandations importantes de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs présentée par l'Assemblée nationale du Québec. Les recommandations du rapport déposé en décembre visaient spécifiquement le fédéral. Il s'agit de la première initiative parlementaire visant à concrétiser à Ottawa des recommandations qui font l'unanimité à l'Assemblée nationale. Nous sommes également ici pour souligner l'urgence d'agir sur la question de l'exploitation sexuelle des mineurs. Je suis accompagné en mode virtuel de personnes qui œuvrent depuis des années pour sauver nos jeunes filles et garçons de l'exploitation sexuelle. I'm accompanied today in virtual mode by three great individuals who have worked for years to save our young girls and boys from sexual exploitation. Madame Pina Arcamon, présidente de l'organisme Enfants Retour, Madame Megan Walker, directrice exécutive du London Abused Women's Center, ainsi que Monsieur Richard Desjardins, directeur général de la maison Kelpar, mais également père de Kim, qui a été victime d'exploitation sexuelle. À eux seuls, ils totalisent 75 années de travail et d'expérience auprès des jeunes filles et garçons victimes de la traite des personnes et de l'exploitation sexuelle. Nous unissons nos voix aujourd'hui pour demander au Parlement de poser un geste transpartite pour faire adopter le contenu du projet de loi et donner vie aux recommandations de la Commission spéciale. Mon projet de loi vise donc trois objectifs. Premièrement, mettre en application les recommandations de la Commission qui touchent le Code criminel, entamer un débat au Parlement sur le rapport de la Commission et sur la question de la preuve judiciaire lorsque les crimes sont commis en ligne, mais que les éléments de preuve sont sur des serveurs américains ou ailleurs. Conscientiser l'ensemble des députés sur l'urgence d'agir maintenant, immédiatement, parce que le temps presse. My bill, therefore, has three objectives. First, implement the recommendations of the Special Commission on the Sexual Exploitation of Minors that affect the criminal code. Second, to start a debate in Parliament on the Commission's report and on the issue of forensic evidence when crimes are committed online, but the evidence is on U.S. servers, by example. Third, to make all MPs aware of the urgency to act now, because many lives are at stake. Ça presse. Les cas d'exploitation sexuelle sont en hausse depuis la pandémie. Les jeunes n'ont jamais été aussi souvent présents en ligne. Et l'industrie du sexe en ligne surfe sur des profits incalculables, en plus de bénéficier d'un système législatif inoffensif en raison de la transformation numérique de l'exploitation sexuelle. Comme je l'ai dit, le rapport de la Commission bénéficie de l'appui unanime de tous les partis de l'Assemblée nationale du Québec. Mais comme vous le savez aussi, la moyenne d'âge des rapports de commission est de moins d'1 an. Par la suite, ils tombent dans l'oubli. C'est pourquoi mon projet de loi C-277 est déposé aussi rapidement. Le projet de loi vise à renforcer la législation fédérale contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Il vise à mettre en application des recommandations du rapport. Les 3 points principaux sont le premier. Il y a 4 points. Le premier, mettre en vigueur la disposition sur les peines consécutives en matière de traite des personnes. 2. Ajoute les infractions liées au proxénétisme au dispositif de confiscation des produits de la criminalité. 3. Il retire l'enquête préliminaire dans les cas d'exploitation sexuelle et de traite des personnes. Et il exige du ministre de la Justice
qu'il informe le Parlement sur les délais qui affectent l'obtention de la preuve dans les cas d'exploitation sexuelle en ligne et les moyens qu'il entend prendre afin de munir les forces de l'ordre d'outils juridiques efficaces pour faciliter l'obtention de la preuve dans les cas d'exploitation sexuelle des mineurs commis dans le cyberespace, souvent sur des serveurs situés aux États-Unis. Bill 277 seeks to strengthen federal legislation against the sexual exploitation of minors. C-277 aims to implement the recommendations of the report. First, it seeks to bring into force the provision on consecutive penalties for trafficking in persons. 2, it adds offenses related to confiscating the proceeds of crime. Third, it also proposed to withdraw the preliminary investigation in cases of sexual exploitation and human trafficking. And 4, it demands that the Minister of Justice inform Parliament on the delays which affect the obtaining of evidence in cases of online sexual exploitation and the means that he intends to take in order to provide the forces of order to effective tools required to facilitate the obtaining of evidence in cases of sexual exploitation of minors committed in cyberspace. Dans mon précédent mandat de ministre du cabinet fantôme pour la sécurité publique et la protection civile, j'ai travaillé en collaboration avec des députés de l'Assemblée nationale du Québec sur la question de l'exploitation sexuelle. Il est urgent d'agir. D'abord, les personnes qui m'accompagnent en tant que père de victimes et ou de témoins ne veulent pas que les recommandations tombent dans l'oubli. De plus, la loi a besoin d'être amendée au niveau des enquêtes préliminaires parce qu'elles sont ici un fardeau pour les victimes. De plus, l'exploitation sexuelle des mineurs est une manne pour le crime organisé. Aussi parce que depuis la pandémie, l'exploitation sexuelle en ligne a augmenté, mais les preuves étant aux États-Unis. Il faut que le ministre fasse rapport, notamment sur ce qu'il entend faire avec la loi Cloud des États-Unis. Nous appelons donc tous les députés de tous les partis à la Chambre des communes à se concerter afin de faire adopter les mesures que je propose. Le gouvernement a le pouvoir de déposer une copie de mon projet de loi en quelques jours et de permettre son adoption. Je tiens également à remercier sincèrement mon collègue Alain Reyes, député de Richmond-Arthabasca, qui m'a aidé à accélérer la rédaction de C-277 et permis ainsi de déposer une réponse législative moins de 4 mois après le dépôt du rapport de la Commission spéciale de l'Assemblée nationale. Pour conclure, je m'adresse au gouvernement de Justin Trudeau et je lui offre ce projet de loi qui est un outil simple et efficace pour mettre les recommandations en application. Je lui demande de reconnaître l'urgence, d'agir et de mettre le projet de loi en ordre de priorité. Donc maintenant, je passe la parole à nos témoins que je remercie infiniment d'être présents avec nous aujourd'hui. Là, malheureusement, je ne vois pas Pina sur l'écran. Est-ce qu'elle est en ligne autrement? Oui? OK. Donc, en ordre, nous allons avoir Mme Pina Arcamon, ensuite Mme Walker et M. Desjardins. Joël? Alors, Mme Arcamon, la parole est à vous. Merci. Bonjour. Le Réseau Enfants Retour œuvre depuis plus de 35 ans auprès des familles suite à la disparition d'un enfant et travaille conjointement avec les autorités policières, les agences et d'autres institutions au Canada. Enfants Retour mobilise un vaste réseau de soutien incluant notamment des services professionnels d'intervention et d'accompagnement, ainsi que des conseils et des références. Depuis la pandémie, nous observons une hausse considérable des cas d'exploitation sexuelle des enfants, notamment sur les réseaux sociaux. Les données du Centre national de coordination contre l'exploitation des mineurs de la GRC indiquent une hausse de 36 % du nombre de signalements entre mars et mai 2020. Fort de notre expérience unique dans les milliers de dossiers de disparition, nous sommes au cœur de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Nous avons conçu un programme de prévention destiné aux enfants, ainsi que le programme AIMÉ, qui est un acronyme pour Affirmation, Image de soi, Mettre ses limites, Égalité, Relations saines. Et il faut faire plus sur tous les fronts. Réseau Enfants Retour appuie le projet de loi
277 déposé par le député Pierre Paulus qui met en application des recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Nous implorons le gouvernement fédéral de mettre en place les mesures du projet de loi C-277 pour mieux protéger les enfants et aussi empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Il est crucial que le gouvernement fédéral se dote des outils législatifs nécessaires pour aider les forces de l'ordre à accéder aux preuves d'exploitation. Il doit adopter les mesures législatives nécessaires pour mettre fin à ces abus. Le projet de loi C-277 s'attaque aussi aux produits de la criminalité car l'exploitation sexuelle constitue une source de revenus considérable pour les groupes criminalisés. Tous les enfants, votre fille, votre voisine, votre neveu sont visés. Le recrutement s'effectue dans les écoles, en ligne via les médias sociaux, dans les centres commerciaux et les terminus d'autobus, tout comme dans les centres jeunesse et les foyers de groupe. Les prédateurs s'intéressent à vos enfants, sachant que ceux-ci sont plus faciles à manipuler et contrôler. Des enfants âgés de seulement 12 ans, quelle que soit leur origine culturelle et socio-économique, sont visés. Les jeunes victimes souffrent longtemps des séquelles de tels abus qui se trouvent parmi les pires. Et cela doit cesser. Il est essentiel que ce problème soit au sommet des priorités gouvernementales. Les législateurs, les fournisseurs de services et toutes les parties prenantes, incluant les survivants et survivantes, ont un rôle à jouer. La solution repose sur la concertation, la conjugaison et la mise en commun de toutes les forces distinctes. Le projet de loi que propose M. Paulus constitue un outil supplémentaire en conjugaison avec d'autres mesures. Nous implorons chaque député, peu importe ses affiliations, à appuyer ce projet de loi, tout comme l'a fait l'Assemblée nationale à l'égard du rapport de la Commission spéciale. En tant qu'adultes, la responsabilité nous incombe à tous et à toutes vis-à-vis nos jeunes, de faire preuve de leadership et de nous concentrer dès maintenant sur les solutions qui auront un impact significatif. Une collaboration accrue et élargie nous permettra d'identifier de nouvelles stratégies et d'adopter une approche commune puissante. Pour cela, il faut travailler ensemble afin de protéger nos citoyens les plus vulnérables, nos enfants. Chacun d'eux compte sur nous. Merci. Merci, Madame Marcamon. And now we will have Ms. Megan Walker, the Executive Director of the London Abused Women's Centre. Ms. Walker. Merci and bonjour. Je m'appelle Megan Walker. I am the Director of the London Abused Women's Centre, an agency located in London, Ontario, that has been providing service to trafficked and sexually exploited women and girls for almost 20 years. During the last 5 years, we have seen a significant increase in the number of girls between the ages of 12 and 17 who have been exploited into the sex trade, pornography, and webcam activities. These are girls, I must repeat, that are in grades 6 and 7 who are being raped on a daily basis by men whose activities are coordinated by their traffickers. We are totally in support of Bill C-277 tabled in the House of Commons by Monsieur Paul Hughes. Eliminating preliminary inquiries decreases the number of times a victim has to share her traumatic and horrific experiences of torture and sexualized violence. This amendment to the criminal code will also shorten the length of trials. Police need better tools to do the complex and comprehensive investigations into trafficking offenses. The criminal code must ensure that traffickers are held accountable for destroying the lives of girls,
women, and families. The National Assembly of Quebec has produced an important report. It is now time for the government and Parliament to implement its recommendations for federal legislation. We urge parliamentarians from all parties to support Bill C-277. The government has an option to take this bill, make it legislation, and save the lives of women and girls. You must act now. We urge you to act. Merci. Thank you, Mrs. Walker. Et maintenant, M. Richard Desjardins, directeur général de la maison Kelpar, et un père qui a perdu sa fille dans l'exploitation sexuelle. Bonjour. Il me fait plaisir de me rejoindre à vous pour appuyer le projet de loi C-277 de M. Paulus, qui vise à lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs, un enjeu important qui me tient à cœur comme intervenant, comme directeur et également comme père de famille. La Maison Quelque-part de Longueuil fête son 40e anniversaire cette année. Il y a maintenant 20 ans que nous donnons des services en prévention d'exploitation sexuelle avec un programme qui s'appelle Sans PNIE, sans proxénète ni escorte. Exploitation sexuelle de la traite de personnes. Notre personnel spécialisé travaille en intervention continue avec les jeunes adolescents de 12 à 17 ans. J'ai témoigné devant la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs en 2020. J'ai appuyé le rapport. Il est temps maintenant de mettre en application ces recommandations au fédéral. Le temps presse, l'exploitation sexuelle des mineurs est en augmentation. Selon les statistiques du service de police de l'agglomération de Longueuil, il y a plus de 100 jeunes filles exploitées sexuellement chaque année, rien qu'à Longueuil. Le même problème se reproduit partout ailleurs au Québec, dans les régions et ailleurs au Canada. Personnellement, ma fille Kim a passé plusieurs années sous l'emprise d'un proxénète. Malgré toute l'aide et les références professionnelles que mon épouse et moi lui avons fournies, elle se trouvait dans l'impossibilité de s'en sortir. Sous le dictat du proxénète, en plus d'être disponible pour ses clients, elle consommait. Finalement, en décembre 2018, se retrouvant dans un état de santé très précaire, elle est décédée des suites d'une surdose fournie par son proxénète. Personne ne devait vivre cela. Le projet de loi C-277 concrétise des recommandations importantes de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Le C-277 vise à retirer des mains des proxénètes les bénéfices économiques très importants des fruits de leur criminalité. Il vise aussi à renforcer les peines contre les proxénètes qui détruisent les vies des familles et des victimes. Voilà pourquoi j'invite tous les parlementaires de toutes les allégeances à travailler afin de contenu de ce projet de loi se concrétise le plus rapidement possible. Merci. Merci, monsieur. We will now start the question period. Nous allons maintenant commencer la période de questions. As usual, one question, one follow-up. We'll start with 3 questions on the phone before turning to the room. Comme d'habitude, une question et une question de suivi. Un instant, s'il vous plaît, Joël. Je voudrais remercier nos 3 témoins aujourd'hui qui renforcissent encore plus que je vous amène comme projet de loi. C'est des témoins qui vivent, qui ont vécu des drames comme M. Desjardins et comme Mme Arcamon, Mme Walker, qui vivent à tous les jours aussi des drames humains comme on vit avec l'exploitation sexuelle de nos enfants. Donc, je leur ai dit, je tends la main au gouvernement, je dis à Justin Trudeau, vous pouvez agir, vous pouvez prendre le projet de loi, le passer en accéléré à la Chambre des communes, et j'espère avoir l'appui de tous les parlementaires et de tous les partis sur un enjeu qui est loin d'être partisan. C'est un enjeu qui touche les enfants, tous les Canadiens, peu importe nos allégeances politiques. Donc, merci, Joël, je m'excuse. Merci, thank you.
Alors, we will start with questions from the phone. Please identify yourself before asking the question. S'il vous plaît, avant de poser la question, identifiez-vous. Operator, could we have the first question on the phone? Thank you, merci. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. Please press star 1 at this time if you have a question. La première question est de Catherine Lévesque, La Presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour, Monsieur Paulus. Bonjour à tous les intervenants. Monsieur Paulus, pouvez-vous m'expliquer à quelles recommandations de la Commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec là, vous venez vous attaquer? Est-ce que c'est seulement, en fait, les recommandations par rapport au proxénète? Et je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer, peut-être mieux me vulgariser finalement, qu'est-ce que concrètement le projet de loi va venir changer là, dans un procès, par exemple, pour ces proxénètes? Merci. Merci, Mme Lévesque, pour la question. Premièrement, il faut comprendre que le rapport de la commission spéciale avait 53 recommandations. Dans les 53 recommandations, il y a 4 de ces recommandations-là qui devaient être adressées par le fédéral. C'est des recommandations qui touchaient le code criminel. Donc, les autres recommandations doivent être gérées via l'Assemblée nationale. C'est des choses, des programmes spécifiques qui vont être gérés par le gouvernement du Québec. Au niveau du fédéral, la recommandation, c'est la 28, 29, 30, 35. Les recommandations donc, qui touchent les peines consécutives. Donc, actuellement, ce qu'on demande, c'est de réactiver ce que l'Assemblée nationale demande au fédéral. Dans le fond, c'est de réactiver l'ancien projet de loi de Mario Mourani, qui était déjà voté par la Chambre des communes, qui manquait simplement la sanction royale, qui a été refusée en 2015 par M. Trudeau. Donc, la demande de l'Assemblée nationale, c'est d'activer ce projet de loi-là, tout simplement. Deuxièmement, c'est que dans la loi actuellement, les proxénètes ne sont pas considérés, ne font pas partie de la liste des criminels où on peut aller chercher les profits qu'ils ont fait avec la criminalité. Donc, lorsqu'il y a des filles ou des garçons qui travaillent pour les proxénètes, ils leur rapportent 200 à 300 000 chaque par année. L'argent qui est gagné ne peut pas être saisi. Donc, avec le changement à la loi, on pourrait saisir les biens qui ont été acquis via leur exploitation. Également, enlever les enquêtes préliminaires, c'est que les jeunes qui sont souvent des adolescents, sont adolescents dans le fond 14, 15 ans, 16 ans, sont traumatisés. Et lorsqu'on leur demande de revenir en cours pour une enquête préliminaire, de redonner le témoignage, souvent, ils sont trop assommés, défaits, puis ils n'ont pas le goût de revenir encore pour témoigner après l'avoir fait déjà avec la police. Donc, en enlevant l'enquête préliminaire pour ces victimes-là, ça donne une chance au système de pouvoir continuer son processus. Et le dernier point, ça touche... la recommandation était demandée de voir à changer la notion de lieu. Par contre, de mon côté, c'était trop complexe. Ce qu'on demande, c'est au ministre de la Justice, finalement, de revoir tout ce qui concerne le cyberespace, de voir les relations avec les Américains, avec ceux qui ont le programme Cloud là-bas. Donc, là-dessus, c'est une demande, dans le fond, d'aller voir plus loin pour faire avancer les choses. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Je vais aussi vous poser une question sur un autre sujet, si vous me permettez, en fait, par rapport là, à un tweet que vous avez envoyé là, au professeur Amir Attaran. Vous lui avez dit essentiellement de retourner aux États-Unis s'il n'était pas content. Est-ce que c'est une façon de lui dire retourner dans votre pays? Ah, écoutez, mon tweet est en réaction à un article qui parlait encore une fois des propos odieux que M. Attaran a envers la nation québécoise, envers les Québécois, de nous traiter tous de racistes en tant que peuple, en tant que nation. Ça fait pas. Je veux dire, je suis moi-même québécois, même si je suis député de la région de Québec, et tous les citoyens chez nous sont complètement décontenancés par les propos de M. Attaran. Et pour moi, c'était une façon de dire tout simplement, si vous n'êtes pas bien ici, je veux dire, il est américain également. Je veux dire, s'il n'est pas bien au Canada, il est Canadien, évidemment. C'est un Canadien. Il n'a rien à voir avec ça, mais il n'arrête pas de nous attaquer. Donc, c'était simplement une façon de dire, vous n'êtes pas bien, vous pouvez aller ailleurs. Mais pour moi, c'est surtout les propos qui sont inconcevables. Et également, je reprends l'occasion pour réitérer au chef du NPD de voir à faire quelque chose avec son député Matthew Green, qui lui a tweeté, qui était d'accord avec ses propos incendiaires de la part de M. Attaran contre les Québécois. Et ça, je ne le prends pas. Merci. Merci, thank you. La prochaine question est de Raymond Filion. La parole est à vous.
Merci. Bonjour, M. Paulus. Bonjour. Je fais appel à votre rôle de critique au sujet des approvisionnements parce qu'on apprend que l'Union européenne s'apprête à resserrer ses contrôles sur les exportations de vaccins. Ici, le bureau de la ministre Ng nous dit avoir des assurances de l'Europe à l'effet que le Canada ne sera pas affecté. Est-ce que vous êtes rassuré ou vous êtes toujours inquiet? Non, parce qu'actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une forme d'assurance pour cette semaine et la semaine prochaine. Mais après, il n'y a absolument aucune assurance que l'Union européenne ne pourra pas bloquer l'exportation parce que les permis d'exploitation sont en vigueur pour les 2 dernières semaines. Et par la suite, on n'a pas encore de permis d'exportation de confirmé. Également, il faut comprendre que l'Union européenne, les compagnies pharmaceutiques ont des ententes avec une centaine de pays qui empêchent ce genre de règles-là de s'appliquer. Donc, pour nous, au Canada, on n'est pas du tout actuellement confiant de ce qu'on se fait répondre parce qu'on nous dit que ça ne devrait pas arriver. Donc, le gouvernement, on demande au gouvernement, bien entendu, d'être beaucoup plus clair en ce qui concerne le contrat parce qu'on s'attend au mois d'avril, mai, de recevoir des millions de vaccins afin d'accélérer le processus. Et là, il y a une menace qui plane au-dessus de nos têtes claires et les réponses sont trop faibles. Donc, même si la ministre dit avoir des assurances, vous l'assurance, sentez quand même que le Canada pourrait se retrouver sans vaccins provenant d'Europe, c'est ça? Oui, actuellement, l'assurance qu'on a est bonne pour 2 semaines. Là, on marche à la petite semaine. On a l'assurance que pour les 2 prochaines semaines, l'entente va être maintenue, mais après, il n'y a aucune assurance que ça va continuer. Et on n'a pas, ou on ne nous le dit pas, mais on n'a pas signé d'entente qui met de façon ferme le contrat. Donc, pour l'instant, là, on peut peut-être pour 2 semaines être sûr de recevoir les vaccins, mais après ça, il n'y a rien qui nous l'indique. Merci, thank you. Notre prochaine question est de Christian Noël de Radio-Canada. La parole est à vous. Bonjour, M. Paulus. Pour faire un suivi à ça, qu'est-ce qui vous inquiète? Bien, ce qui est inquiétant actuellement, c'est qu'on est dans une période de vaccination. On a déjà eu pas beaucoup de vaccins depuis le mois de janvier. On s'attend vraiment, avril, mai, juin, d'avoir une augmentation substantielle des arrivées. Et là, d'avoir encore une menace de l'Union européenne qui menace d'empêcher les exportations dans les pays qui n'ont pas d'entente ferme. Et ça semble être le cas pour le Canada. Et le gouvernement n'a pas été clair aujourd'hui encore là-dessus. Donc, pour l'instant, on peut peut-être s'attendre à ce qu'à partir du 1er avril, on ne reçoive pas les lots de vaccins qui étaient prévus. On marche vraiment à la petite semaine et c'est très inquiétant parce que là, les provinces sont en marche, les systèmes de vaccination, tout le monde est en marche. Puis là, si les vaccins arrivent d'arriver, on fait quoi? Et ça, c'est une question qui n'a pas été répondue par le gouvernement encore aujourd'hui. Dans le passé, le gouvernement semble avoir réussi à sécuriser son approvisionnement en vaccins. Pourquoi est-ce que vous ne les croyez pas cette fois-ci? Ça a marché dans le passé? C'est une question à chaque fois qu'il y a une situation, on demande une réponse tout simplement. Si on nous donne des garanties claires, si on nous dit, inquiétez-vous pas, on a un contrat, c'est clair, l'Union européenne ne peut pas empêcher l'exportation des produits de Pfizer, tant mieux, parce qu'on demande tous la même chose. On demande que les vaccins arrivent, qu'on puisse être vaccinés, que l'économie puisse rouvrir. Et c'est pour ça, encore aujourd'hui, hier, l'opposition demande un plan, et ça fait partie d'un plan. On s'en va où? Et c'est pas clair, pas du tout. Merci. Puis peut-être rajouter, si je peux rajouter pour M. Noël et M. Filion, la ministre a répondu dans la réponse gouvernementale, elle dit qu'elle croit que ça va bien aller. Donc, il n'y a aucune certitude de la part de la ministre Ng. Merci. Et thank you, merci. Il n'y a plus de questions pour le moment sur les lignes téléphoniques. There are no more further questions on the telephone lines. Et je vous retourne la parole. Donc, merci beaucoup à tous. Merci encore une fois à nos témoins d'avoir collaboré, de m'avoir aidé à parler de ces 277. Puis, espérons qu'on aura l'opportunité d'avoir le gouvernement qui sera en arrière de nous et qui pourra faire en sorte qu'on le mette en œuvre le plus rapidement possible. Merci. Bonne fin de journée. Alors, ceci met fin à la conférence de presse. Thank you. Thank you, merci. The conference